Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. J'espère que vous êtes bien installés derrière votre petit écran pour ce moment de partage et d'amour et de bienveillance comme toujours. Voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui me font des retours, des témoignages, qui m'envoient de l'amour et de la bienveillance. Merci infiniment les belles âmes, soyez bénis. Merci aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et qui s'abonnent. Et vos likes aussi. Voilà, c'est important de liker parce que c'est un soutien de votre part. Vos abonnements sont un soutien. Sachez que chaque fois que vous vous abonnez, vous me faites déjà énormément plaisir parce que vous me prouvez en quelque sorte que vous aimez mes énergies, vous aimez mon travail, ce que je vous propose. Et puis, vous permettez à la chaîne d'avoir encore plus de visibilité, de pouvoir finalement se montrer aux yeux de tous de plus en plus. Voilà les belles âmes. Donc merci infiniment pour tout cela, merci pour votre confiance, pour ceux et celles qui viennent en consultation privée. Merci vraiment du plus profond de mon cœur, soyez vraiment bénis et que Dieu vous comble d'abondance. Amen. On va aller faire un petit tour de guidance, donc guidance intemporelle, les belles âmes. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, qu'il faut faire preuve de discernement. Écouter son cœur, son intuition, voir si cela nous parle ou pas. Parce que ce sont des guidances publiques et non pas privées. Et des fois ça peut te parler et des fois non. Et c'est normal en fait. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà les belles âmes, c'est ça le donner et recevoir et honnêtement il est accompli quand on fait un retour, quand on envoie de l'amour et de la bienveillance, quand vous vous abonnez et likez et tout ça, voilà c'est un donner et recevoir, donc merci du plus profond de mon âme. J'ai allumé du Palo Santo mais en bâton parce que j'en ai plus trouvé en cône, vous voyez, c'est comme ça, je vais le rallumer pour purifier les énergies de l'instant présent, chez toi, chez moi, pour toi qui me regardes, pour qu'on soit protégé et béni. Amen, amen, amen. Sachez qu'à chaque fois que je fais une guidance, que ce soit privée ou pour YouTube, je fais toujours des prières avant, pour protéger et bénir, qu'on soit béni. Alors, sois béni toi qui me regardes, sois protégé et que Dieu t'aide pour tes situations de vie. Amen. Allez, on va y aller, on va prendre le chemin spirituel pour aller chercher un petit message. Alors attends, parce que là, il est tombé pas comme je veux, bien évidemment. Voilà. Voilà. Et on va aller voir tout de suite avec cet oracle le premier message qu'on peut avoir. Un petit coup de papa du Mimi. Et on y va. Alors n'hésitez pas, comme je dis souvent, à me faire des retours si cette guidance, si ce que tu vois maintenant, dans l'instant présent, te parle. Et puis pour ceux et celles qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à regarder déjà la communauté où je vous partage des prières, des panneaux, des fois ça pourrait être de la musique, peu importe, regardez, n'hésitez pas à fouiller, à regarder au plus loin, que ce soit même pour les guidances intemporelles, car le titre peut t'appeler. Voilà. Moi, ma chaîne, ça fait maintenant 8 mois, un peu plus de 8 mois peut-être que je l'ai créée. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder les premières vidéos, le titre. Surtout le titre peut t'appeler. C'est ça qu'il faut être conscient et consciente. Même toi qui me suis peut-être depuis quelque temps, n'hésite pas à regarder les guidances. Elles peuvent t'appeler. Voilà. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que les guides, les anges, les êtres de lumière veulent vous faire passer dans l'instant présent. J'ai fermé ma boîte déjà que j'ai galéré à l'ouvrir. Allez, on va aller voir, je brasse mon jeu. Hop. Merci à la divinité, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes, à tout être lumineux et divin, rempli d'amour pour nous, d'être là, gratitude infinie. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Ok. Je vais aller chercher le message. C'est les guides qui me l'ont dit. Allez, pour nos amis, les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Tac. Carte 23. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Voilà. J'essaie de te montrer.
Donc on vous dit de vous faire confiance, que toutes les réponses sont déjà en vous-même. Regarde, cette personne a la lumière sur elle en fait, hein. Sur elle et en elle. Votre intuition, votre âme, votre cœur, c'est déjà, j'entends. Ayez foi en cela. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance. Écoute-toi et agis. On te parle de peut-être prendre conscience de tout ça pour passer à l'action dans ta vie, tout simplement. Hop là. Si ça pouvait tenir comme ça. Voilà, on va garder le message et on va aller voir tout de suite avec un autre oracle parce qu'il n'y aura que celui-là, c'est ça. Et on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce que je vais commencer par prendre? Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Si je peux avoir des petits messages. Je vais bien brasser le jeu un petit peu, comme toujours. On va voir les énergies du moment. Parce qu'il faut savoir que quand tu regardes cette vidéo, il y a bien évidemment tes énergies. Et les miennes. Et celles des guides. Hop là. Allez, un dernier coup et on y va. Allez, merci aux guides, aux anges, aux êtres de lumière de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance intemporelle. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Hop là. La non-résistance. On te parle d'arrêter de lutter. On y voit une plume qui peut nous parler de légèreté, mais aussi de signes, de synchronicité. Peut-être que tu vois pas mal de plumes en ce moment. Voilà, tu me diras. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà le message pour toi qui me regarde. Il va falloir faire preuve un peu plus de souplesse, j'entends, et de légèreté. Ouais. Accepte les choses. C'est ça. Il y a des solutions qui vont arriver en toi-même. N'oublie pas qu'on t'a dit que tout était en toi pour réussir, qu'il fallait te faire confiance. Il faut arrêter de lutter à contre-courant, j'entends. Ouais, à contre-sens. Ayez foi que vous avez votre cœur qui est là pour vous guider. Première idée, toujours la meilleure, n'oubliez pas. Donc voilà, arrêtez de résister contre vous-même. Soyez votre ami et pas votre ennemi, les belles âmes. C'est ce qu'on me dit là, c'est ça. Arrêtez de résister. En plus, on vous envoie des signes. Pour moi, c'est clair et net. Ok, allez, on va aller voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à nos amis? On a la transmutation. Il faut transmuter certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être. Le manque de confiance. Acclame la divinité pour reprendre confiance en toi, j'entends. Et tu vas voir que petit à petit, ça va marcher. Ici, on nous parle de confiance. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ben oui, parce qu'on a le pouvoir de se guérir. On est acteur et pas spectateur de sa vie. Voilà. On a le pouvoir créateur. On est le magicien de sa vie. Et on a des capacités avec la foi, avec du travail sur soi pour évoluer, transmuter des énergies ou des choses, des croyances, des pensées limitantes qu'on n'a plus besoin de porter. C'est ça qu'on veut nous dire. Il faut arrêter de résister au flux de la vie, à ce que ton cœur te dicte aussi, j'entends. On nous parle de guérisseur intérieur. On te fait comprendre ici que il y a peut-être quelque chose à guérir en toi-même et que tu vas y arriver tout en te faisant confiance. Et certainement qu'on t'envoie des signes actuellement dans ta vie pour te pousser à ça. On te parle de transmuter. Pour moi, on est en train de le faire. Ouais. Il y a de la transmutation pour aller vers autre chose. On va terminer des choses pour aller vers de nouvelles. Nouveaux cycles, nouveau démarrage, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes
qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici? Quels sont les messages ou le message que vous voulez transmettre? Qu'est-ce que je dois transmettre? Allez, s'il vous plaît, mes guides. On me dit, prends le message qui sort. Ok. On a les mots. Les mots qui ont un pouvoir important. Tout est énergie, tout ce qu'on pense, tout ce que l'on dit. C'est pour ça qu'il faut être vigilant aussi. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est ce que j'étais en train de te dire. Faites des affirmations positives. Priez avec amour envers vous-même, envers les autres. Ouais. Le succès va dépendre de toi car tu as le libre arbitre. Ne l'oublie pas. Hein. Oui. On t'envoie des signes, j'entends. On t'envoie des signes. Il va falloir prier, demander à la divinité de se libérer de certaines choses, de guérir intérieurement peut-être, ouais, de quelque chose qui n'a plus sa place pour avancer. Il y a un besoin de se faire confiance parce que la réussite peut t'attendre. Je dis bien peut t'attendre parce que tout dépendra de l'œuvre que tu vas y mettre, du travail que tu vas faire, des prises de conscience que tu devrais avoir ou avoir. Écoute-toi et agis après. Il va falloir agir dans le sens le plus positif pour toi. Ouais. Tu es poussé de toute façon à ça. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. C'est vraiment ça. D'amour, de bienveillance pour toi, pour une situation. Amen, j'entends. Encore un, on me dit. Allez, on y va. Tac. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message que vous voulez transmettre encore à nos amis qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis. Non. Ok. Je vais aller le chercher. Allez, pour nos amis, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, quel est le message, s'il vous plaît? Le choix, où on y voit une balance avec des ailes, pour moi, de divinité, d'ange. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On te parle de décision pour toi-même, que tu as le choix d'abandonner ou de passer à l'action, que tu as le choix de te prendre par la main et d'écouter les signes pour toi-même, d'écouter ton intuition et de faire ce qu'il doit être fait pour toi-même, j'entends. Ici, il va falloir faire preuve de discernement. Ouais. On te parle pour un équilibre. Il va falloir équilibrer les choses intérieurement. Il va falloir passer à l'action pour faire des demandes à l'univers, j'entends, pour se faire confiance. Il y a des prières à faire dans ce sens-là. Saint-Antoine de Padoue, aide-moi, tu dis ton nom, ton prénom, à retrouver confiance en moi, à retrouver la joie, la plénitude dans ma vie. Voilà. Ce sont des exercices, bien évidemment, qu'il faut faire sur plusieurs jours, hein, au quotidien. Voilà. Il y aura du choix, mais on me parle d'équilibre. Mais bien évidemment, nous avons le libre arbitre sur Terre et il faut en avoir conscience. Il va falloir retrouver un équilibre en soi ici. C'est ce que je ressens. On va regarder le dos de deck. En dos de deck, tu vois, on a la cohérence où on y voit une position de méditation, de prière, de relâchement, où on y voit toutes les couleurs des chakras finalement. Il va falloir peut-être s'équilibrer, c'est ce que je ressens, s'enraciner pour certaines personnes. L'équilibre, voilà, comme la balance, tu comprends? Il faut que tu rééquilibres tes chakras ici, toi qui regardes, pour permettre les énergies de mieux circuler. On me parle peut-être de blocage des énergies.
pour pouvoir guérir intérieurement, pour pouvoir te refaire confiance. Et foi que le divin, l'univers, la divinité, les anges, les archanges, les saints et les saintes, peu importe, peuvent t'aider. Il est là le message. Dès que votre comportement et vos paroles, tu vois, on reparle des mots, sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je ressens un blocage des énergies pour certaines personnes ici, où on vous parle d'ancrage, de méditation, de prière, accompagné peut-être de musique comme on a là. Voilà. Il faut nettoyer les énergies, les belles âmes. C'est important de le faire de temps en temps pour se remonter le taux vibratoire et pour débloquer ce qui doit être fait, pour transmuter ce que tu n'as plus besoin. Voilà. En conscientisant, j'entends. Demande l'aide de l'univers. On est là pour ça. Mais comme c'est dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu comprends? Voilà, c'est exactement ça, mes guides disent. Donc on va mettre les petits messages ici et on va les voir avec notre oracle. Tac. Je vais vous prendre quelques petits messages de l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, qui a sa chaîne YouTube et qui a créé ce magnifique oracle. Allez, c'est parti. L'oracle des 10 secrets. Je vais bien le mélanger, encore un petit peu, j'en ressens le besoin. Ouais. Allez, je me redresse un petit peu, moi. Voilà. Allez, s'il vous plaît les guides, la divinité, merci de me passer des messages clairs et précis. J'ai cru que ça allait se tourner, hein. C'est que ça veut parler, vous voyez. Allez, quels sont les messages pour nos amis qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent, à travers cet oracle, à travers moi? Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici. On me dit va chercher le premier message, alors je vais le faire. Pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, quel est le message? S'il vous plaît, la divinité. Hop. Va de l'avant. Et on a le mot guide, mets-toi au défi. Alors je vais te dire ce que je ressens avec cette carte. Je t'ai parlé d'avoir des signes ici. Donc la divinité t'envoie des signes, veut te guider à faire quelque chose. D'accord? On te parle peut-être de te mettre au défi pour toi-même, de passer à l'action. Ici, on peut me parler de personnes qui sont bloquées actuellement, qui se comportent plus comme leur propre ennemi que comme leur ami. Va de l'avant. Il est temps maintenant que tu arrives à te débloquer pour transmuter des choses, que tu te confies à la divinité. Si on nous parle de positif ici, c'est que des fois, tu as des moments de découragement où tu envoies des mauvaises énergies. C'est ce que je ressens, sans jugement de ma part, bien sûr. Il y a peut-être une forme de découragement actuel ici, mais fais-toi confiance pour réussir. Écoute et agis. Tu vois, on a le choix de faire ou de ne pas faire. On a le choix de se bouger pour soi ou de ne rien faire. Mais le truc qu'il y a, c'est que si tu ne fais rien, tu vas encore rester un moment dans ces énergies-là. Tu comprends? On a la possibilité d'avoir l'aide et l'appui de l'univers. Il va falloir vraiment faire un travail pour rééquilibrer les choses ici, pour nettoyer ses énergies, ses chakras, son corps ésotérique, bref, pour transmuter tout ce qui n'a plus sa place, pour qu'il y ait une forme de libération et de guérison aussi, j'entends. Donc on te dit que tes guides sont bien là, et on te dit, allez, va de l'avant, on te met au défi maintenant pour que tu passes à l'action pour toi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera, on me le répète. C'est ça. Et avec le mot guide et les plumes, vraiment, c'est une synchronicité pour moi.
Allez, on continue. Waouh, ça veut parler. Je sais pas lequel je parle. Là, on a le miroir 4, détachement. Il va falloir se détacher de tout ce que tu n'as plus besoin et ça va tomber sous la transmutation. Tu vois, on transmute à la divinité. On demande l'appui de la divinité. Ils sont là pour ça. On a des guides, des anges gardiens qui veillent sur nous. Hein. Il y a des êtres assignés qui ne sont pas là par hasard. Voilà. Peut-être qu'il est temps de plus être dans le drame là, parce que je vois le mot drame ici à l'envers. Le dramatique, on le laisse. On va transmuter tout ça. Allez, belle âme, tu peux y arriver. Moi, je t'encourage. Miroir 4, détachement. Il va falloir se transmuter, se détacher de ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Les énergies, peu importe. On a quoi? On a le secret numéro 8. Fais toujours de ton mieux. Et ça, Dieu le Père, il aime ça. Quand on fait de son mieux, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Il voit que tu veux t'en sortir, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Voilà, on comprend que c'est compliqué pour toi, mais demande-nous. Celui qui ne demande pas aura rien. Hein. Comme on dit dans la vie, celui qui tente rien n'a rien, ben c'est un peu pareil. Si tu ne demandes pas, pèse bien tes mots quand tu pries. Prie en positif, sois dans la gratitude, même si tu n'as pas encore reçu. Dieu, il aime ça. Il aime qu'on lui donne de l'amour, qu'on le remercie. Voilà, pour déjà ce qu'on a déjà dans notre vie. On me dit qu'il faut arrêter de s'accabler ici, c'est ce que j'entends. Donc je vous transmets, fais toujours de ton mieux au niveau de tes prières, peut-être écrire, ça vous aide à conscientiser, à prendre conscience de quand même comment vous priez. Et voilà, la prière du cœur, pour moi, est la plus belle. Après, bien sûr, on a des supports, heureusement, hein, mais celle du cœur, c'est le plus beau en fait. Voilà, allez, on continue. Merci. Qu'est-ce que vous voulez nous passer, les guides encore, les anges, les êtres de lumière? Merci de passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici. Il faut faire de son mieux pour soi, ils disent. Ouais. Ayez foi en des jours meilleurs. Ayez foi que quand il pleut, alors là, il peut pleuvoir pendant 2-3 jours, ou même des fois une semaine, mais après la pluie revient le beau temps. D'accord? Rien n'est figé hein, dans le marbre. Hein. Il ne va pas faire mauvais toute ta vie, tout le temps. Les épreuves font partie de la vie. Voilà. Des fois, on vit des moments compliqués, mais parce qu'il y a des choses à comprendre. Des fois, c'est des mises en lumière en soi, du travail qu'on doit faire sur soi. Là, on te parle de nettoyage, de transmutation, hein, pour retrouver un équilibre en soi-même. Hein, tu vois, les deux cartes, là, hein, elles le montrent très, très bien. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce que vous voulez transmettre encore, mes guides, les anges, les êtres de lumière, à nos amis qui regarderont cette guidance? Allez, je vais chercher le message parce que c'est ce qu'ils me disent de faire. Pour toi qui regarderas cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre? Miroir 1, harmonie. Tu vois, il va falloir que tu fasses le choix de faire en sorte de retrouver ton harmonie, ta plénitude, ta confiance. Tu vois, c'est hallucinant comment ça se répète, comment ça s'assemble bien les cartes. Pour moi, le 1, passer à l'action pour un nouveau départ en soi-même, pour sa vie. Voilà. Comporte-toi comme ton ami et pas comme ton ennemi. Ouais, c'est ce que je ressens. Pour retrouver une harmonie, fais toujours de ton mieux pour retrouver cette harmonie, retrouver de la paix. Voilà, on va se détacher. Il t'est conseillé de te détacher maintenant de ce qu'il n'y a plus besoin. Les mauvaises énergies, les mauvaises pensées, les vieux traumas. On te parle d'aller vers de la guérison ici, de la libération. Que tout est en toi pour réussir, je te le rappelle. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. On te demande ici de passer à l'action, de faire ce choix-là pour toi-même. Oui, dos de deck. Étincelle numéro 8. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Eh oui. Ici, on te demande de retrouver du goût à la vie aussi. Et du moins, ce travail-là qui t'est conseillé de faire, de te rééquilibrer, tout ça, va te permettre de trouver ton chemin de vie plus harmonieux, plus savourant. Tu comprends?
et qu'il faut déjà être dans la satisfaction de ce qu'on est, de ce qu'on a, c'est ce que j'entends. Parce qu'on s'accable trop, c'est ce que les guides me disent ici. Donc voilà, prenez comment ça vous parle. Voilà les messages que vous aurez eus avec l'oracle des 10 secrets, les belles âmes. Allez, on va aller chercher un autre petit oracle. On va prendre le vintage oracle que j'aime beaucoup. Tac, tac. Celle-là, je sais pas pourquoi elle est à l'envers. Hein. C'était quoi? Perception. La perception, il va falloir arrêter de se mentir à soi, de porter des masques, d'être authentique. Toute une question de perception de la vie. Voilà, si tu as envie de voir tout en noir, ben tu verras ta vie tout en noir, hein, tu vois. Mais on me parle d'être heureux ou heureuse de ce qu'on a déjà. Soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance et même envers vous-même. Voilà déjà un petit message qu'on aura, on verra s'il revient. Vous voyez, c'était la seule carte pourquoi dans le jeu qui était à l'envers. Ben, il n'y a pas de hasard, hein. Tout simplement. Il fallait que je la voie au milieu pour transmettre quelque chose. Allez, je vais bien le mélanger, les belles âmes. Et sachez que je ne suis pas dans le jugement. Moi, je me considère en tant que médium un peu comme coach de vie finalement, parce que je suis là pour vous faire des mises en lumière en vous-même, de vous faire vous rallier et de vous rallier au mieux possible pour vous et sur votre chemin. C'est ça. Faire des mises en lumière, vous dire aussi des choses, quoi. Mais bon, après, pour moi, il y a façon de dire les choses, tout simplement. Mais je ne suis pas dans le jugement parce que je ne suis pas parfaite. Je suis un être plein de défauts. Et qu'on a tous des choses en nous à guérir, à soigner à un moment donné, à faire face, quoi. Parce qu'on est pour évoluer, tout simplement. L'évolution spirituelle, l'évolution de soi est importante. Le but de la vie, il est là. Pour être plus en paix pour plus tard, parce que la vie, elle continue ailleurs. C'est ça. Allez. S'il vous plaît, les guides. J'ai la voix tout d'un coup. Je sais pas. Un nœud dans la gorge. Ouais. On me parle parce qu'il faut libérer des choses ici. Hein. Il y a des choses à libérer. Peut-être au niveau de la communication, je sais pas. Enfin, on va les voir. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous voulez transmettre à nos amis, aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Merci de me passer des messages clairs et précis. Hop, c'est tombé sur moi, je ne les vois pas. Le discernement, tu vois. Il va falloir faire preuve de discernement. Voilà. Écouter son cœur, regarder avec son cœur et son intuition. C'est vraiment ce qu'on me dit. Il va falloir que tu fasses preuve de discernement sur toi-même, sur des situations. Voilà, ne plus se voiler la face, j'entends. Ok. Faites preuve de discernement par rapport à ce que votre cœur, votre intuition vous dit. La guidance du cœur est importante ici. Ayez foi que vous avez du pouvoir sur votre vie et sur vous, j'entends. Ok. Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore comme message pour nos amis qui regarderont cette guidance? Il me dit tu vas aller chercher le message, donc c'est ce que je vais faire. Allez, pour nos amis qui regardent cette guidance, la paix, pour faire preuve de discernement, pour retrouver ta paix, ta plénitude. Amen. Et ce bébé qui me parle de nouveau, tu vois, cette illustration, clairement, elle m'évoque la Vierge Marie, l'enfant Jésus, pourquoi je ne sais pas, l'agneau, la pureté. Ici, il va falloir faire preuve de discernement, arrêter de regarder, il y a une façon de regarder trop avec ses yeux, mais pas assez avec le cœur, avec son troisième œil, son intuition. Il va falloir vraiment faire preuve de discernement par rapport à nos situations de vie et par rapport à soi, comment on se perçoit et tout, quoi. Comment on perçoit la vie aussi, hein. C'est ce que j'entends. Il y a une forme de te dire, tout travail que tu vas faire va être porteur, va être payant, pour bien sûr le travail que tu vas faire pour toi, parce que tu vas retrouver une forme de paix, en te détachant, en transmutant. Ouais. Peut-être on peut prier Maman Marie ici.
notre mère universelle, tout simplement, et l'enfant Jésus. Il y a une façon de parler de protection ici, c'est marrant. Ouais. Sachez que vous n'êtes pas tout seul et que vous êtes des êtres divins et bénis. Ayez foi en cela. Accordez-vous de l'amour, j'entends. Arrêtez de vous accabler. Alors je transmets mes amis. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message pour nos amis? On a la sagesse. Waouh, ça veut parler, regarde tout ce que j'ai là. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Non. On me dit tu les prends tous, hein, donc j'obéis. Donc tu vas voir que ça se répète. On te parle d'être en gratitude et on voit cette féminine qui a le smile, hein, qui a le sourire, qui a la banane, qui a la pêche. On va faire preuve de sagesse ici. On va écouter son intuition. Voilà ce que je ressens ici. On va écouter son intuition pour retrouver sa plénitude. Et je l'espère que cette guidance va te faire un déclic si tu la regardes et que tu te sens concerné. Pour retrouver ta paix, on va faire preuve de sagesse. On nous parle d'être guidé encore une fois ici. On te demande d'être en gratitude. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, sois déjà en gratitude pour ce que tu as déjà et pour ce que tu veux voir accomplir et réussir dans ta vie. Amen. Pour cette guérison, pour transmuter. On a l'abandon, tu vois, ça revient, le détachement, l'abandon. Les messages se répètent. Il va falloir abandonner tout ce qui ne nous convient plus pour une magnifique transformation avec tous ces papillons, hein, vraiment, hein, pour une magnifique transformation. Fais preuve de discernement pour te détacher de ce qu'il n'y a plus besoin d'avoir. Il y a de la transmutation qui doit se passer. On va faire ce choix-là. On te dit, mets-toi au défi, va de l'avant. Hein. Je te rappelle, hein, la bonté, la douceur, la légèreté. Regarde un peu, là, moi ça me parle de l'Esprit Saint, de nos guides, de la divinité tout autour de nous. Hein. La femme, elle me parle de pureté ici de nouveau. Il va falloir vraiment faire ça, avoir conscience qu'on a de la bonté, de la douceur en nous. Mais on me dit qu'il faut la travailler pour l'avoir pour soi-même. Je ressens des personnes qui peuvent être dures avec elles-mêmes. Et il faut relâcher tout ça. L'abandon, c'est abandonner ce qui ne te convient plus, cette façon de voir la vie, ou toi, ou quelque chose comme ça, pour te libérer vraiment. Il y a une forme de me parler de se libérer, pour retrouver de la douceur et de la légèreté dans sa vie. On me parle de bonnes personnes pourtant, mais qui s'accablent de trop. Et on est guidé. Ça a été dit et redit avec la plume, le guide, vous voyez. Les cartes me servent à ça, à canaliser moi. Ouais, tu es guidé. On te pousse actuellement à prendre soin de ta personne, de te libérer de ce que tu n'as plus besoin, la peur, le manque de confiance. Il y a du travail pour nettoyer les énergies, ici on l'a bien vu, pour ce que ça bloque. Sois en gratitude, ça va se débloquer. Moi j'en suis sûre que tu vas faire ce qu'il faut pour toi. Dos de deck, on me dit. L'harmonie, magnifique. Tu vas retrouver, si tu fais ce qu'on te conseille de faire ici, de l'harmonie, de la paix dans ta vie, de la beauté. Ben oui, hein, c'est magnifique. Et regarde, on y voit quoi encore? La Trinité, tu vois, moi c'est ça, la Trinité, synchronicité ici. On a la Trinité, tu as la pluie de la divinité, clairement. On a du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Pour retrouver cette harmonie dans ta vie. Gratitude à l'univers pour ces beaux messages, vraiment. Allez, on va aller voir. Ah, je l'ai vu la carte, je suis obligée. C'était pas celle-là. C'est celle-là que j'ai vue. Donc je m'en fiche, je vais vous la montrer parce que là c'est trop. Hop, je vais faire comme ça pour pas qu'on envoie 50. Regarde, on a le troisième œil. Cette personne se fait face à elle-même. Ok, je ne suis pas mon ennemi, je suis mon ami. Je vais voir quoi? La vérité. La vérité qui est en moi. Je vais être honnête avec moi-même. Tu te rappelles la première carte où j'ai parlé de masque et tout? Voilà, il va falloir que tu te regardes avec un œil authentique ici, avec ton cœur. Sois ton ami et pas ton ennemi, les guides me le rappellent. Tu vois, c'est pas pour rien que je l'ai vu ça. Du coup, je la laisse. Allez, hop, on y va. Du coup, mes cartes, elles sont toutes mélangées. Quand je rangerai, je ferai en sorte de bien les remettre. Donc voilà, les premiers messages global. On va aller voir maintenant sur le côté sentimental, les belles âmes. Voilà, j'espère que rien que déjà cette première partie aura pu te parler, pourra t'aider. Allez, hop, on va aller voir avec le grand jeu des flammes jumelles sur le sentimental, qui ne s'adressera pas d'ailleurs à ces liens de flammes jumelles, ça sera pour tout le monde. On va voir ce qui en ressort ici.
ce que je ressens, ce que les guides me transmettent sur le sentimental. Tac. Allez, je vais brasser mon jeu. Et on va aller voir quels sont les messages sur le sentimental pour nos amis, pour ces belles âmes qui regarderont à qui c'est destiné. Voilà, pour certaines personnes, la première partie peut te parler, pas l'autre. Des fois, ça va être tout, des fois, ça va être que le côté sentimental. Voilà, prenez comment ça vous parle. C'est ça. Faites preuve, comme on l'a dit, je sais plus où, de discernement. Allez, c'est parti. Le jeu est bien brassé. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages à transmettre sur le sentimental aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez leur dire sur le sentimental? Wow. Pas celle-là, bien évidemment. Bon, déjà, magnifique première carte. On a l'étoile, la protection divine. Voilà, l'aide divine. On a pu le ressentir ici. Moi, je l'ai ressenti en tout cas. Voilà, qu'on était guidé, qu'on avait l'appui de la divinité, parce que je ressens la Trinité. Ici, j'ai ressenti l'enfant Jésus et Maman Marie. Qu'on était guidé, je le ressens aussi avec cette carte. L'étoile, carte 34. Protection divine, aide divine. Amen. On a une bonne étoile au-dessus de nous, tout simplement, et foi en ça. Alors, je sais pas, je vais peut-être les mettre comme ça, là, on va voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le sentimental? On peut nous parler de grâce avec l'étoile, hein, je vous le dis, c'est ce que j'entends. De grâce, d'aide divine pour une situation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce que vous voulez transmettre ici sur le sentimental, mes guides? Prends-le. On a l'intuition. Il va falloir s'écouter, hein, parce que peut-être qu'on ressent des choses, mais on ne veut pas. On s'y refuse. Et pourtant, si, on a tous de l'intuition. Il va falloir écouter son cœur, sa vérité. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Tout est en toi pour réussir. Hein. Je te rappelle, hein, on a... le troisième œil, hein. Voilà, on a de l'intuition, il va falloir oser être vrai, dans la vérité, regarder les choses en face, tout simplement. On ressent des choses ici, ok, carte 64. Allez, je continue. Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore, mes guides, sur le sentimental? Alors n'hésitez pas bien sûr à me faire des retours, à me dire si ce que vous voyez, entendez ici et maintenant dans l'instant présent vous parle. C'est important pour moi, pour mon travail. Voilà les belles âmes, merci infiniment de votre compréhension et de votre gentillesse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, s'il vous plaît mes guides. Ok, on va le chercher. Allez, pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné sur le sentimental, hop. On a la clé carte 26, on va avoir de la solution. Voilà, on va peut-être, tu vois, je t'ai dit qu'il y avait peut-être de l'appui, de la grâce. On va peut-être te donner une clé. Il va falloir t'écouter, parce que cette clé, elle peut être intérieure aussi, tu vois, pour débloquer une situation. On y voit un coffre, hein. Un coffre-fort, tu vois, de la grâce, de l'aide, un cadeau. Il va falloir oser l'ouvrir, hein, avec cette clé qu'on te donne là. Il y a de l'aide, il y a du déblocage qui va se passer. Je
pense que les personnes qui vont se sentir un peu bloquées actuellement, vous fait comprendre que vous allez vous débloquer parce que vous allez certainement travailler sur vos énergies, sur vos chakras, sur tout ce qui vous bloque en fait, et sur votre foi pour transformer vos situations, pour retrouver de la paix, de l'harmonie. Ayez foi à votre intuition, ce que vous ressentez dans le cœur. Il est temps, les belles âmes. Ok. Allez, quels sont les messages encore, mes guides, s'il vous plaît, sur le sentimental? Merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Moi, j'entends, il va falloir oser être honnête avec soi. Hein. C'est important de regarder la vérité en face, j'entends, et de plus se mentir, et de plus être dans l'auto-sabotage en se dénigrant et tout ça, quoi. Prends cette carte. Allez, ok. Bon, ben c'est confirmé, synchronicité. Bonjour, je vous ai parlé d'ancrage des belles âmes. Il va falloir vraiment, tu vois, ça c'est une synchronicité, c'est un signe de la divinité pour toi qui me regarde, à qui c'est destiné. Il y a une façon de me dire qu'il va falloir vraiment vous nettoyer. Hein. De faire de l'enracinement, de faire de la méditation, tu vois. Voilà. J'étais en train en plus d'en parler encore. Bon, ben voilà. Hein. Carte 45. Si tu veux pouvoir t'ancrer dans la matière avec ton autre ou quoi, que si tu as quelqu'un dans le cœur, ou même si tu n'as personne dans le cœur, il va falloir que tu t'occupes de toi. Et ce sont des signes de la divinité, tu es poussé à ça pour moi. On a une bonne étoile au-dessus de notre tête. Les choses peuvent se débloquer dès lors que tu mettras du travail en place pour toi. C'est ça. Allez, quels sont les messages encore, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire sur le sentimental? Merci de me passer des messages clairs et précis. S'il vous plaît, mes guides. On me dit d'aller le chercher encore. Bon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer un message clair pour nos amis qui regarderont cette guidance. La fuite, carte 62. Il faut colmater ici, il faut réparer. Voilà, peut-être qu'on pleure beaucoup, même j'ai envie de dire. Il y a peut-être des émotions qui ont besoin de sortir. Voilà. Il y a des émotions qui doivent sortir pour se sentir mieux, pour être allégé. Il y a une fuite d'énergie aussi. Il va falloir vraiment travailler sur ses chakras, sur son énergie ici. Parce qu'on a tendance à perdre son énergie bêtement, j'entends. Il va falloir vraiment s'écouter par rapport à ça. On peut être épuisé. Ouais. Parce qu'on a des pertes d'énergie. Parce qu'on ne focalise pas sur ce qui devrait être. Ouais, c'est ce que je ressens, c'est ce que je canalise. Ok. Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore, mes guides? Il va falloir s'écouter, j'entends, pour une libération aussi. Alors, j'ai vu une carte sauter. Elle est sous ma chaise. Oh. On a la joie, carte 77, doublon. On va trouver des solutions. Je pense que pour certaines personnes, on va clairement passer à l'action pour soi-même. On va s'écouter. Voilà. Et il va y avoir du déblocage. Et foi en ça. Dès lors que tu vas passer à l'action. Parce que n'oublie pas, tu as le libre arbitre. On n'a rien sans rien dans la vie. Que ce soit pour soi ou... Voilà. Si on a envie d'être dans le noir, eh ben on peut être dans le noir. Hein. Ouais. Allez, aujourd'hui c'est bon, j'en ai marre, gna 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 gna, et tu rumines. Et au final, tu restes dans ces basses fréquences, dans ces basses énergies. Allez, on se relève, on relève la tête, on se lave le visage, peu importe. Et on fait tout pour qu'on aille mieux. Et tu vas voir que le positif attire le positif. Fais de l'ancrage, fais ce qui doit être fait et tu vas voir. Tu vas retrouver le smile. Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Et foi en ça. Et foi que tu n'es pas tout seul ou tout seul. Toute seule. Allez, on continue. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? S'il y a peut-être un besoin de pleurer, d'évacuer, ne te retiens pas. Ouvre les vannes. Laisse couler. Mais on m'a parlé aussi de perte d'énergie, tu vois. Mais il faut laisser couler ce qui doit être fait, tu vas voir. De pleurer un bon coup, des fois, ça fait du bien, quoi. C'est ça. Hein. Ça sert à rien de retenir, hein, parce qu'en quelque sorte, tu retiens après, sinon, c'est mauvaises énergies, c'est mauvaises vibrations en toi. Tu vois. Donc, si tu as envie de pleurer, pleure un bon coup, ma belle. Ma belle âme.
Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages encore qu'on veut transmettre ici? Il faut se dire que, et se faire confiance que ça va aller mieux, j'entends. Et foi en ça, fais-toi confiance et tu verras que ça va aller mieux. On a quoi là? Waouh, on a la carte 71 de l'union, ils se font des bisous. Voilà, peut-être avoir foi pour une union. On a la protection peut-être pour une union. Voilà, il faut se le dire. Pour un ancrage à venir. Voilà. On parle de retrouvailles ici. Et de pouvoir s'ancrer dans la matière avec son autre. Mais même si je n'ai pas de carte comme ça, là, je peux ressentir qu'on peut être triste dans cette union pour le moment, on n'est pas bien. Il faut remonter ses énergies, il faut s'écouter, on ressent des choses par rapport à cette autre personne. Peut-être qu'actuellement, il y a une fuite, il faut pleurer, il y a quelque chose à évacuer ici. Mais c'est prometteur. Hein? Allez, continue, me disent mes guides. Oui, chef. Allez, quels sont les messages? On nous parle de grâce avec l'étoile, on le rappelle, d'aide divine, de protection, sur un lien, sur une union, quelque chose comme ça, c'est possible. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore? Bon, je vais aller le chercher. Oui. Pour nos amis qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez transmettre encore? La solitude, bon, c'est ce que j'avais ressenti. Je vous ai dit, il y a la possibilité que ça aille pas très fort là. Vous voyez, la fuite, on est triste pour le moment, mais on va aller vers de la joie. Hein. Voilà, je pense qu'il faut qu'on s'occupe de soi ici. On a ce petit lapin qui peut me parler de guide en fait, tout simplement, qui te regarde d'un air « Eh oh, je suis là, sois pas triste, ça va aller mieux ». On nous parle de recueillement ici. Lâche tout ce qui t'encombre. On peut me parler de pleurs ici, mais des pleurs qui vont faire du bien. Voilà, ça va nous soulager et de passer à l'action pour soi comme on a pu le voir jusqu'à présent. Il y a possibilité de s'ancrer avec quelqu'un ici, c'est ce que je ressens. Même si on est éloigné, même s'il y a quelque chose comme ça. Et puis, pendant ce moment de solitude, et puis même peut-être en temps normal, on ressent son autre, on ressent des choses. Il faut s'écouter vraiment, l'intuition, ce que ton cœur te dicte. Voilà. Allez, notre petit message, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner un message clair et précis sur cette situation pour nos amis qui se reconnaîtront là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Merci. Les mensonges. Il va falloir être honnête, arrêter de porter des masques, c'est ce que je ressens. Peut-être on s'est menti à soi ici. C'est ce que je ressens. On a porté des masques par peur, manque d'authenticité. Peut-être qu'il y a eu des mensonges entre vous aussi. Prenez comment ça vous parle. Dos de deck, on me dit. En dos de deck, on a la créativité. Carte 23. Faites preuve de créativité. Ça peut vous aider à remonter vos énergies, j'entends. Alors ici, on a plein de mots. Peinture, danse, dessin, sport, art, thérapie, ouais. L'écriture, musique, chant, toutes ces choses-là, la sculpture, enfin bon, voilà. On me parle de créativité qui nous aide à remonter les énergies, à ne pas rester enfermé dans une forme de solitude aussi, en quelque sorte, et d'être créatif pour soi, pour travailler sur soi, j'entends. Ici, on nous parle, tu vois, de dualité qu'on peut avoir avec son autre. Carte 35. Ouais, peut-être on est séparés, quelque chose comme ça ici.
Et il y a de la dualité, il y a une forme de dualité déjà chez toi qui me regarde. Ouais. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a une façon où on se comporte comme son ennemi plus que son ami. Donc la dualité, elle est déjà en toi-même, donc forcément, ça se ressent dans un lien. Et on est en dualité avec son autre ici. Ça demande du travail. Je te montre. Hein. Ça demande du travail. Tu as du travail à faire sur toi, toi. Hein. 46, ouais. Ça demande du travail de stabiliser cette relation. Parce qu'on a des choses à comprendre sur nous. Il faut travailler sur des peurs, des trucs comme ça. Et, ouais. Et on a l'illusion derrière. L'illusion qui nous parle de peur, de l'ego. On a peur de quelque chose et c'est pas bon. Et au final, on te demande, il faut sortir d'une forme de désillusion. La peur nous fait porter des masques ici. C'est ce que je ressens. Donc on te demande d'avoir un déblocage par rapport à ça pour retrouver ta joie intérieure. Comme je vous ai dit, il est temps de se débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être en soi-même. Il va falloir faire preuve de sagesse, de s'écouter, de nettoyer ses énergies, d'être honnête envers soi-même, de faire preuve d'authenticité, de discernement et d'aller de l'avant. Voilà, moi c'est ce que je ressens et ça se confirme bien. La justice, carte 43, on y voit encore une balance comme tout à l'heure pour équilibrer les choses dans une relation déjà, mais il faut faire quelque chose pour toi aussi pour équilibrer. La loi divine. Donc on nous parle d'aide divine. Avec l'étoile, j'ai pu le voir aussi, la protection divine. Ici, tu es appuyé par le divin, par la divinité, par l'univers. Il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer déjà en toi, je te le dis, et dans ce lien-là que je ressens. Et tu es poussé à le faire. Il y a un choix à prendre, vraiment, avec l'épée, ça me le reconfirme comme tout à l'heure. Il y a un choix à faire pour soi, pour se sortir de ces désillusions. Alors oui, ça demande du travail. Mais tu es capable. Tu peux y arriver, hein. C'est ce que je ressens là. Pourquoi? Voilà, pour une réconciliation. Il va falloir travailler sur toi, sur tes peurs. Ce manque d'authenticité, il est bien présent ici parce qu'on a trop peur. Voilà, il y a de la peur qui bloque votre relation ici. Il va falloir travailler sur ça. Le côté créatif, ça parle de côté créatif pour remonter ses énergies aussi. Ouais. On nous parle de réconciliation. Hein. Là, on est actuellement devant un chemin. On a du choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Et le choix qui t'est conseillé de faire, la direction à prendre, c'est tout simplement d'aller tout droit et de faire un travail sur toi. Ouais. D'arrêter de trop se poser de questions. Hein. L'ego, il faut le mettre de côté un peu. Écouter plus son cœur, comme on a vu là. Faire preuve de discernement. Tout simplement. Amen. Voilà les messages sur le sentimental, les belles âmes. Ouais. Il n'y a plus de messages, on me le dit. Ok. Allez, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des anges. On va aller voir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Hop, la guérison, tu vois. Voilà. Et il faut une guérison, que tout est possible, que ces déblocages peuvent avoir lieu en vous, ici. De guérir de tout ce qui n'a plus sa place, vraiment, les peurs, les pensées limitantes, les croyances limitantes. Voilà. Pour une libération, pour se sentir mieux, pour retrouver de la joie, de la plénitude dans sa vie, de l'harmonie, l'équilibre, qu'on a vu 2 fois quand même. Et le choix, la décision, pour moi avec l'épée, je l'ai revu là dans le dos de deck. Il va falloir que tu tranches pour toi-même ici. Voilà, ici on est en train d'évacuer des émotions. C'est ce que je ressens, on n'est pas bien, on est triste. Il va falloir faire ce qui doit être fait. Et on va t'aider avec l'étoile et la clé. On va t'aider, tu as l'appui de la divinité avec ce que j'ai vu clairement. Hop, et regarde, je suis en train de te parler, il y a une carte qui tombe. Intervention divine, donc synchronicité, bonjour, c'est encore un signe de plus pour toi qui me regarde, tu vas bien être aidé. Et foi en cela, fais tes prières. Tu es certainement frustré par quelque chose, actuellement. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on peut s'ancrer dans la matière avec une personne. Voilà. Ou pour le moment, on est en froid, on est en séparation, en break. Ça nous rend triste.
Parce qu'il y a un manque d'authenticité ici. Par peur, on porte des masques. Voilà, il y a quelque chose à nettoyer. Et tu es capable. Mets-toi au défi. Va de l'avant. Tu es guidé, je te le rappelle, avec les... Là, je sais plus où j'ai vu. Et toi, tu te rappelles, hein, je ne vais pas trop faire la guidance. Et voilà, on a eu des signes ici. L'inconnu. Ici, on a des peurs. Hein. Je le rappelle, on a des peurs. Et il va falloir arrêter d'avoir peur. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure. Ok ? Et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ici, il va falloir qu'on ose sortir de sa zone de confort jusqu'à ce qu'on... Tout ce que tu as vu jusqu'à présent, il est temps d'arrêter. Il y a quelque chose à arrêter, à transmuter. On te dit que le voyage d'intérieur, tu n'as pas à avoir peur. On t'a parlé de transformation. Alors, j'ai vu des papillons. Il faut que tu prennes conscience que tu as des clés en toi pour changer cette situation et changer peut-être ton attitude, ta façon de voir les choses ici. Parce qu'on porte des masques par peur. Hein. Ouais. Ici, peut-être qu'on est trop contrôlant ou contrôlante. Ouais. Et c'est pas bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Prends-les. La pensée positive, tu vois, ça revient tout à l'heure, toute une façon de voir les choses. Faites attention à vos mots. Répétition, hein, les belles âmes. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. On a la clé ici. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Envoie des pensées d'amour à la divinité, car sache que tes pensées et tes mots ont un grand impact. Tu comprends? Et ça te le redit là. La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ici, on te rappelle que tu es un être divin, que tu as la bonté, comme j'avais pu le canaliser ici, hein, on s'en fiche. Hein. Voilà, je t'ai dit, on a la bonté et la douceur en nous, il va falloir vraiment s'en apporter plus. On a la Trinité ici qui est sur nous, on veille sur toi ici. Hein. Ayez foi en cela, vous n'êtes pas seul pour ce changement, pour cette transmutation. Et vous avez du pouvoir. Tu es le magicien ou la magicienne de ta vie. On a du pouvoir créatif. Il va falloir passer à l'action, belle âme. Moi, je t'encourage en tout cas. Il n'y a plus de message, oui. Allez, on va voir avec Maman Marie pour terminer et Jésus d'amour, bien évidemment. J'espère vraiment que ça aura pu t'aider. Tu auras pu passer un bon moment, toi qui es derrière l'écran. Et que ouais, ça aura pu t'aider sincèrement. Voilà, c'est le but. Je le redis, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail que vous pouvez trouver dans à propos sous chaque vidéo, les belles âmes. Et je serai ravie de pouvoir t'aider. Je vais encore le brasser, hein, les amis. J'ai tapé, mais parce que je discute, là, je blablate. Bah, regarde, je vois l'action. Il va falloir passer à l'action, comme on l'a vu. Hein. Et la mer. Il va falloir passer à l'action ici. C'est ce que je retiens. Tu vois, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé, pourquoi je l'ai vu. Allez, c'est parti, les guides. Maman Marie, s'il te plaît, quel est le message que tu souhaiterais passer à nos amis qui regarderont cette guidance? Oui, prends-le celui-là. Allez, on y va. La veille, je veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et mes proches. On veille sur toi. Ok, tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, tu as la divinité, on l'a vu à plusieurs reprises. Tout ça, ce sont des synchronicités. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie. Amen. Apprécie ta vie, apprécie ce que tu as déjà. Relâche la pression, relâche les énergies négatives. Amen, amen, amen. Et on a, ça revient, hein, tu vois, hein, la gratitude en dos de deck. Hein, sois en gratitude pour ce que tu as déjà, belle âme, et ce qui arrive à toi. Il faut couper les schémas répétitifs de pensée ici, hein, et de voir la vie. Hein. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Amen. Tu vois, on t'annonce de la grâce, des choses qui arrivent, tout en te rappelant qu'il faut que tu sois en gratitude, que tu as l'appui de la divinité, que toi-même, tu as des clés en toi, qu'il va falloir que tu solutionnes des choses en travaillant sur toi. Sois en gratitude, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Allez, on va voir avec Jésus d'amour. Quel est son message?
vous plaît. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi j'entends, demandez-moi et je vous aiderai. Demandez-moi avec un cœur humble, j'entends. Éloignez de vous la colère. C'est ce que j'entends, je dis ce que je reçois là. Ouais. Allez, Seigneur Jésus. J'entends la colère n'est pas bonne conseillère. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu aimerais dire ici et maintenant dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Allez, c'est parti, on me dit d'aller chercher le message. Allez, pour toi qui regardes cette guidance, qu'est-ce que Jésus veut te dire? Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il a dit, prie avec votre cœur, prie avec amour et bienveillance, car ceux-là, ils verront l'intervention de Dieu. Car c'est eux qui verront Dieu. Vous allez voir la divinité, Dieu le Père, vous appuyer, vous aider, dès lors qu'il y aura ce déblocage, dès lors que vous allez demander avec amour et avec gratitude. Matthieu 5, 9. Voilà le premier message. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Amen. Voilà, prie avec amour, avec bienveillance, sois dans la gratitude, veille, prie, et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont arriver à toi. Et qu'est-ce qu'on a? Ayez foi en Dieu, ayez foi que Dieu peut vous aider, ayez foi au plan divin. Marc 11, 22, est-ce que tu vois les doublons là? 11, 22. 11, flamme jumelle, nouveau départ. 22. On parle aussi d'une forme d'équilibre. Il va falloir vraiment équilibrer les choses, d'avoir confiance à la divinité tout simplement ici. En Dieu lui-même, au plan de Dieu. Amen, amen, amen. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, vous faire passer un bon moment. Moi je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes, plein d'énergie de guérison. Et je vous souhaite tellement, là, pour les personnes à qui ça parle, de vous raligner, de faire en sorte de vous nettoyer les énergies, tout ça. Je vous envoie plein de soutien, vraiment, vraiment, vraiment. Et que Dieu vous bénisse et vous aide. Amen. Soyez dans l'abondance, les belles âmes, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour un prochain partage contenu. Bisous les belles âmes, à très vite.